Dieu. Il n'existe qu'une seule conscience première. C'est elle qui constitue l'origine de toutes les religions. Il n'y a pas beaucoup de dieux. Il n'y en a qu'un seul et unique. C'est véritablement l'origine de toutes les religions, la toute première conscience, la toute première intelligence. Cet hologramme dont notre supraconscience est entièrement holistique. Il se trouve que selon l'idiosyncrasie des différents peuples, chacun interprète et structure la manière de contacter cette conscience première à travers une religion avec des tendances, des principes et des concepts qui lui sont propres, issus de sa propre idiosyncrasie. Et c'est ainsi qu'apparaît le catholicisme. Pour nous, c'est Dieu. Pour les Juifs, c'est Jéhovah. Pour les musulmans, c'est Allah. C'est-à-dire que chaque religion a sa propre manière de l'exprimer et mérite tout le respect. La seule chose que l'on ne peut absolument pas accepter, c'est qu'une quelconque manifestation religieuse qui cherche à s'exprimer ou qui se présente comme le moyen de nous connecter à la conscience première, adopte des attitudes négatives, voire destructrices, avec des jalousies, des destructions, des morts. Parce que la première conscience est l'empathie, l'altruisme, la bonté, l'amour, la beauté. Il a été documenté que la plupart des personnes ayant une MI perdent la peur de la mort et qu'un très faible pourcentage développe de l'anxiété, principalement celles qui ont vécu une expérience très négative. À quoi attribuez-vous cette différence? Sapemo alla della che curaram. On décrit des expériences de mort imminente, dites terrifiantes ou démoniaques. Ce sont des situations d'expérience qui, à l'opposé total des habituelles, que comme nous le savons, les habituelles sont plaisantes, amoureuses. Les malades se trouvent dans une situation extrêmement harmonieuse, remplie d'amour, de paix et de bonheur. Mais il y en a d'autres qui sont tout le contraire. Elles ont des expériences que l'on qualifie de terrifiantes ou de démoniaques. Elles le vivent extrêmement mal, avec une panique et une peur véritable. Je n'ai pas d'expérience, je n'ai aucun cas de ce type d'expérience de mort imminente. Ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans la littérature. L'incidence est faible, elle est inférieure à 10%. Il y a des chercheurs qui ont de l'expérience. Ce sont des patients qui souffrent beaucoup et surtout, il faut beaucoup les suivre et les aider psychologiquement et même psychiatriquement une fois rétablis. Ces malades souffrent vraiment énormément parce qu'ils se souviennent. L'une des caractéristiques de l'expérience de mort imminente est qu'ils s'en souviennent toute leur vie, toutes les expériences vécues. Nous avons même constaté qu'au fil du temps, l'expérience de mort imminente est encore plus présente et plus vive dans leur esprit. Il en va de même pour ces expériences terrifiantes. Ces patients revivent ces expériences terrifiantes et ils souffrent beaucoup. C'est pourquoi il faut très bien comprendre ces patients, connaître ces manifestations franchement gênantes et désagréables et les aider psychologiquement. On ne connaît pas exactement la cause, l'étiologie de ces expériences de mort imminente terrifiantes. Il semble qu'il y ait une certaine relation avec des personnes qui mènent une vie très tourmentée, une vie, disons, avec un grand égocentrisme et une dynamique de vie très négative, c'est-à-dire très égoïste, portant préjudice et commettant des actions très négatives envers tous les autres. Pensez-vous que la diffusion des EMI puisse aider à développer une nouvelle forme de spiritualité ou de philosophie de vie plus universelle? J'en suis absolument convaincu. Je suis totalement convaincu et c'est l'effort que je fournis et ce que je cherche à accomplir avec mon message. Éveiller les consciences pour que puisse émerger notre véritable identité en tant qu'êtres humains, celle qui est notre supraconscience. Cela modifie de manière radicale et profonde toute notre dynamique vitale. Il est important de se souvenir que la supraconscience fonde sa dynamique sur les archétypes décrits par des penseurs comme Platon, Kant et Jung. Et ces archétypes, qui sont des normes universelles et générales qui régissent la conduite de toute l'humanité et qui se fondent sur une dynamique très positive, surtout avec l'empathie, l'altruisme, la bonté, la justice, la beauté et l'amour. Ceci, bien entendu, au moment où le nombre de supraconsciences s'accroîtra au sein de l'humanité, cela va de soi, transformera l'avidité et l'envie en générosité. La dynamique de notre planète changera. Et lorsque la masse deviendra très importante, je pense, même si je suis peut-être très optimiste, que la Terre sera le ciel, ce sera une véritable merveille. Par conséquent, plus les personnes agiront en accord, plus elles comprendront et mettront en pratique ces principes, leur supraconscience transformera l'avidité en générosité et la dynamique ainsi que les relations entre les êtres humains deviendront alors complètement
différentes. Pensez-vous qu'à l'avenir, il sera possible de démontrer scientifiquement l'existence de la conscience au-delà de la mort? Il est absolument évident et clair que notre supraconscience, ce qui constitue notre valeur la plus profonde et la plus transcendante, ce qui est véritablement le plus important dans l'être humain, qui se manifeste non seulement dans les expériences de mort imminente, il existe d'autres manifestations transcendantes propres à la supraconscience telles que la télépathie, la précognition, les expériences mystiques, la psychokinésie ou encore les vécus des mourants. Cependant, celles que j'ai étudiées sans profondeur sont spécifiquement les expériences de mort imminente. Nous avons à notre disposition des preuves objectives Dont l'existence est formellement attestée, dont la manifestation est clairement établie, pourrons-nous, d'une manière plus scientifique, plus approfondie encore, parvenir à démontrer l'existence de notre supraconscience, de notre réalité transcendante, évidemment en nous introduisant dans le domaine énergétique, comme c'est le cas avec la biologie quantique, nous pouvons déjà, par exemple, accepter qu'il existe une série de phénomènes que nous n'expliquons pas par la méthode scientifique, mais que nous expliquons avec une vision énergétique qui nous rapproche davantage de la transcendance de l'être humain. Autre preuve évidente de la manifestation énergétique de l'être humain, c'est de détecter, comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, le champ biophotonique de l'être humain qui, de nos jours, peut être photographié avec la caméra Kirlian. Il est déjà utilisé même en clinique humaine pour élargir notre connaissance et notre interprétation du champ biophotonique en relation avec les psychiques de la personne. Avec le temps, serons-nous capables de capter ou détecter des énergies encore plus subtiles qui nous échappent actuellement de notre possibilité d'objectivation? C'est possible. Je pense que c'est une possibilité. Et logiquement, plus nous aurons la capacité de pouvoir détecter des énergies qui sont plus utiles, plus nous nous approcherons de cette énergie qui persiste, qui a une continuité en dehors du cerveau, que nous appelons la supraconscience, qui est notre véritable identité et qui fait partie de la conscience première. Je pense que c'est tout à fait possible. Comment définiriez-vous l'équilibre entre la science et la spiritualité dans votre vie personnelle? Science et spiritualité. La science nous permet d'acquérir, ou plutôt nous offre la connaissance approfondie de notre environnement, de la réalité complexe qui nous entoure. Et il le fait à travers l'observation, l'expérimentation, ce qui nous permet de connaître les lois qui régissent la nature et de les reproduire expérimentalement. Ce sont les principes fondamentaux de la science. La spiritualité est en soi un phénomène profondément transcendant que nous ne pouvons, de toute évidence, pas démontrer au travers d'une approche ontologique purement matérialiste. C'est pour cette raison La seule façon de pouvoir la justifier ou de démontrer son existence se fait à travers ses manifestations, comme les expériences de mort imminente et les manifestations cliniques qu'elle engendre. Nous abordons votre domaine de connaissance en introduisant le concept de biologie quantique rendu possible grâce à l'interprétation énergétique de l'univers. Mais il est évident que ce sont là deux aspects totalement distincts. La science est quelque chose d'objectivable, quelque chose de macroscopique, quelque chose que nous pouvons démontrer et reproduire expérimentalement dans un laboratoire avec toujours les mêmes résultats. La spiritualité est une dimension profondément transcendante, c'est une quête essentielle et intérieure, une vision intime qui nous est propre, tournée vers notre fort intérieur afin de découvrir notre véritable et authentique identité, et qui se manifeste par un besoin impérieux de retourner à son origine, à la conscience première, que logiquement, nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, démontrer ou objectiver comme nous le faisons avec la méthode scientifique. Nous ne pouvons la juger, je le répète, que par ses conséquences ou ses manifestations cliniques. Est-ce que vous pensez que la science est limitée par les contraintes de sa propre méthode pour explorer des phénomènes comme la conscience non locale? Totalement, parce que la science est fondée sur quelque chose d'objectif, de réel, de démontrable. Par conséquent, elle repose sur une ontologie matérialiste. Tout ce qui n'est pas objectivable, ce concept d'objectivable, a déjà été introduit par Aristote, c'est-à-dire quelque chose que nous pouvons voir et toucher, et qu'à travers l'observation, le raisonnement et l'expérimentation, nous démontrons sa véracité et parvenons à connaître les lois fondamentales de la nature. Mais tout cela, logiquement, nous centre et nous limite dans le champ de ce qui est objectivement mesurable, de ce qui est purement matériel.
tout ce qui est transcendant ou même de l'ordre de l'âme, par exemple, toutes les activités mentales comme les émotions, les sentiments, les pensées, la conscience, la mémoire et toutes ces choses qui ne possèdent pas de substrat matériel, la science est incapable de le démontrer. Descartes lui-même avait déjà affirmé que la méthode scientifique devait se consacrer uniquement et exclusivement à ce qui est matériel et objectivement mesurable, et qu'il fallait laisser les activités de l'esprit, celles qui ne sont pas objectivement quantifiables, à d'autres disciplines telles que la philosophie, la religion ou la métaphysique. Par conséquent, il s'agit de deux disciplines totalement distinctes. Les unes nous dirigent vers la transcendance, la spiritualité, et les autres vers le monde matériel et scientifique. Par conséquent, ce monde matériel et scientifique limite étroitement l'activité, la dynamique même du processus scientifique. Alors, peut-on intégrer la science et la spiritualité sans que l'une ne vienne invalider l'autre? Totalement. La seule et unique chose qui change, c'est la vision. La science étudie et observe l'univers macroscopique, celui qui est réel, qui peut être objectivé, celui qui est fondamentalement basé sur une ontologie purement matérialiste. Ce que nous appelons le spirituel, ce qui est transcendant, est en réalité le monde microscopique, celui que la mécanique quantique étudie en profondeur, s'intéressant aux particules subatomiques et à leurs interactions. Et au final, nous parvenons à l'élément structurel le plus fondamental de l'univers, qui est l'énergie. Mais si nous réfléchissons un instant, nous verrons que n'importe quel objet macroscopique, si nous l'explorons en profondeur, nous mènera finalement à l'atome. C'est la même chose, l'un avec une vision macroscopique et l'autre avec une vision microscopique. Il a son équivalent en particules matérielles au niveau macroscopique et en ondes d'énergie dans la vision microscopique. Par conséquent, aussi bien le monde macroscopique de la science que le microscopique de la mécanique quantique se complètent parfaitement. Il s'agit d'étudier l'univers, l'un à l'échelle macroscopique et l'autre à l'échelle microscopique. Quelles implications philosophiques y a-t-il à accepter une conscience non locale indépendante du cerveau? La conscience philosophique est d'une profondeur considérable. On se rend compte de la manière dont notre esprit, notre façon de penser, elle est permissive. Ce qui est réellement productif pour nous, c'est notre supraconscience. Notre esprit, nous pourrions le comparer à une interface, à un véritable appareil de télévision, un intermédiaire essentiel entre notre corps qui se manifeste, qui s'exprime pleinement à travers nos organes sensitifs et sensoriels, et notre dimension humaine, celle qui est intrinsèquement tridimensionnelle. Mais notre réalité, celle qui en vérité décide et conditionne tout, c'est la supraconscience, qui est notre spiritualité, notre transcendance. Notre esprit est un intermédiaire, une interface, un appareil de télévision. Un appareil de télévision reçoit des informations d'ondes électromagnétiques et les traduit en images et en sons. Notre esprit fait la même chose. C'est pour cette raison que d'un point de vue purement philosophique, lorsque nous parvenons à comprendre cette réalité, à savoir que notre esprit n'est qu'une interface, mais notre véritable identité, c'est la supraconscience, celle qui est productive, alors nous prenons conscience que notre dimension humaine n'est présente que pour une durée limitée. Cette réalité, notre véritable supraconscience, s'introduit à l'intérieur d'un costume, d'une robe, d'un écrin, qui n'est autre que notre corps, matière empruntée à l'univers, afin de réaliser son parcours dans la dimension humaine. Et une fois qu'elle a accompli son cheminement dans cette dimension humaine, elle restitue le corps à l'univers et elle perdure éternellement dans une autre dimension. Comment réagissez-vous aux critiques de ceux qui estiment que la conscience après la mort n'est qu'une simple consolation psychologique? C'est une question que j'apprécie énormément. À de nombreuses reprises, et je le répéterai toujours, ma formation en tant que médecin est solidement basée sur une approche scientifique que je suis en mesure de démontrer et d'objectiver. J'ai étudié les expériences de mort imminente parce qu'elles ont particulièrement attiré mon attention, parce qu'on ne pouvait les justifier ni les expliquer par la méthode scientifique. En y approfondissant encore davantage, je m'introduis dans les domaines les plus infimes de la mécanique quantique. Je ne suis pas un physicien théoricien, mais en lisant les principes et les lois, il démontre que l'élément structurel fondamental est l'énergie et qu'il existe des principes fondamentaux en physique théorique et en mécanique quantique qui présentent un parallélisme étonnant avec les expériences vécues et les récits que nous font les personnes malades et qu'aujourd'hui, les concepts quantiques sont parfaitement acceptables et intégrés au sein de la biologie. C'est désormais une discipline pleinement reconnue et acceptée, la biologie quantique.
Alors, lorsque j'expose ou que j'explique les résultats de mes recherches et que j'en viens à la conclusion que notre véritable identité n'est pas le corps physique, mais bien notre supraconscience, notre corps est alors permissif, qui est productif en nous et notre conscience supérieure. Comme il est logique, je rencontre une certaine opposition. Je rencontre de l'opposition sur plusieurs fronts. Et cette opposition, je la trouve aussi bien chez les scientifiques que chez les philosophes occidentaux et les théologiens chrétiens. Je comprends que les résultats de mes recherches m'amènent à présenter un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme signifie qu'il remet en question des situations déjà bien établies. Avec une autre conception. Alors, il est tout à fait logique que changer de paradigme ne soit pas une chose facile. C'est un effort. Et j'ai des preuves très évidentes de cette difficulté à changer de paradigme. Alors, ce qui est tout à fait logique et humain, c'est que ceux qui ont un paradigme bien établi s'opposent au nouveau paradigme que je peux leur présenter. Néanmoins, je me dois de dire que j'observe des changements importants. Si au commencement, je n'osais pas aborder ces résultats concernant... À l'heure actuelle, je dois dire que dans les médias, à l'intérieur de l'Église, et je vais le dire car c'est déjà de notoriété publique, et c'est déjà sorti et c'est connu. J'ai eu l'occasion d'avoir, à la demande expresse de sa sainteté le pape François, une rencontre, une audience privée avec lui afin de lui présenter et de commenter précisément les résultats de mes recherches, de mes études approfondies sur les expériences de mort imminente. Et son conseil, clairement, fut « Vous devez continuer votre message, qui est important, et je prierai pour que vous continuiez. J'ai quelque chose de prévu prochainement. » Une réunion également, une audience avec le Dalai Lama à Dharamsala. C'est très prochainement. C'est-à-dire que je suis en train de constater qu'il y a un écart qui se creuse de plus en plus largement dans tous les milieux, que ce soit dans les milieux scientifiques, philosophiques ou chez les théologiens chrétiens. Mais de toute façon, il y aura toujours, ce qui est logique, et je l'accepte parfaitement, des personnes qui s'opposeront à mon nouveau paradigme, car cela implique de démanteler ou d'aller à l'encontre de leur propre vision. Et donc, si vous me le permettez, je vais vous raconter une analogie que je suis en train de vivre. Mais ce que je dois vous dire, c'est que cela ne m'affecte pas. La méditation, l'une des choses qu'elle m'a permis de découvrir et d'apprécier, c'est de savoir très bien gérer mes émotions. Et je vais vous expliquer un mythe très connu car je me sens très identifié face aux attitudes contraires à mon message. C'est le mythe des cavernes. Il a été décrit par Platon il y a plus de 2000 ans. Platon parle d'individus qui se trouvaient à l'intérieur d'une caverne et la seule chose qu'ils connaissaient, c'était les ombres projetées par la lumière des feux qu'ils avaient allumés. Leur monde, c'était les ombres. Un jour, l'un de ces individus a décidé de sortir de la caverne. Et en sortant de la caverne, la première chose qu'il vit, ce fut la lumière. Il resta stupéfait. Quelle merveille! Il vit la lumière. Et la lumière lui permit de contempler les merveilles de notre planète, les arbres majestueux, les montagnes imposantes, les rivières sinueuses, les animaux sauvages, les oiseaux colorés. Il fut profondément émerveillé par toutes ces splendeurs qu'il n'avait jamais eu l'occasion de voir auparavant. Et il pensa, comme nous nous étions lourdement trompés. Logiquement, ce qu'il a pensé tout de suite, il a dit « je vais revenir ». Retourner à la caverne et expliquer à toutes les autres personnes ce que nous sommes en train de perdre. La merveille qui se trouve à l'extérieur de cette caverne. Il est rentré de nouveau dans la caverne et leur a expliqué ce qu'il avait vu. Et sa surprise fut grande, car on commença à lui affirmer que ce qu'elle avait vu n'était que des songes, des hallucinations, et que cela n'était absolument pas la réalité. Il insistait que c'était totalement vrai. En voyant son attitude si fermement ancrée dans ses concepts, ils commencèrent à s'opposer à lui, à le considérer comme un danger. Son intention était de transformer le paradigme qu'ils avaient établi. Les gens ne connaissaient, ne vivaient et n'acceptaient que les ombres. Ils ne pouvaient pas changer leur paradigme. Nous avons là le paradigme de la caverne de Platon. Je peux vous assurer que parfois, je m'y retrouve. Quand je parle de mon message, je vois des personnes qui me donnent la même impression que les individus de la caverne. Cette grande difficulté à changer le paradigme parce qu'il y a quelque chose de bien plus merveilleux que ce que nous voyons ici.
ce que l'égocentrisme est capable de nous offrir. Et lorsque l'on entre en contact avec sa supraconscience, par ma propre expérience, je peux vous le garantir, on en vient d'apercevoir le monde d'une toute autre manière. On le voit comme un véritable miracle, comme un cadeau, une merveille, et on perçoit la divinité dans le moindre objet. Ça change totalement la façon de voir la vie comme un cadeau, une merveille. Il s'agit de comprendre comment l'égocentrisme peut profondément influencer notre perception de la vie, nous menant ainsi vers un nihilisme désespéré et ultimement au suicide. Quel changement si profond, si radical, tant sur le plan philosophique que conceptuel. Adopter un nouveau paradigme, c'est s'ouvrir à un monde de merveilles. J'ai d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises que les patients que j'ai réanimés m'ont confié « Vous m'avez joué un bien mauvais tour en me ramenant à la vie. Je ne voulais absolument pas revenir. Le plan astral de la supraconscience est tellement merveilleux que je ne désirais pas revenir et vous me réanimez. » C'est la même chose qui arrive à ces gens de la caverne. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent s'ils ne connaissent pas la merveille qu'il y a. Ils n'ont pas la valentie de parvenir à maîtriser leur propre ego, de perdre leur crainte, et de sortir pour découvrir la merveille qui les entoure, de voir la splendeur que nous portons en nous dans notre supraconscience. Seriez-vous disposé à rencontrer certaines de ces personnes qui s'opposent à vos théories, docteur? Absolument. Non seulement je suis disposé, mais je suis reconnaissant de ce qu'ils pourront m'apprendre. Je l'ai dit une fois et je le répéterai souvent. Je suis sûr que beaucoup de choses que je dis maintenant, ce que la science m'apporte, je devrais les changer à l'avenir avec le progrès scientifique et donc conceptuel. Ça ne me coûte rien. Je vous ai déjà dit que l'une des choses que j'ai apprises grâce à la méditation, c'est de très bien gérer mes émotions. Pour ma part, quand on me démontre quelque chose avec toute l'humilité du monde, je l'accepte. Ce que je n'accepte absolument pas, c'est l'agressivité, la violence et le manque d'éducation. Ça non, ça je ne l'accepte pas. À propos des leaders religieux, vous venez de faire savoir que vous avez eu une rencontre avec sa sainteté le pape François et que vous allez également vous entretenir avec le Dalai Lama. Seriez-vous prêt à rencontrer d'autres chefs religieux si une telle demande vous était adressée? Absolument, oui. C'est un des aspects importants que nous avons eu l'occasion de discuter avec sa sainteté. L'une des choses dont nous avons discuté, c'est qu'il a affirmé qu'il n'existe qu'une seule conscience primordiale. C'est elle qui est à l'origine de toutes les religions. Il n'y a pas une multitude de dieux, il n'y en a qu'un seul. C'est l'origine de toutes les religions, l'intelligence première, cet hologramme dont notre supraconscience est holistique. Ce qui se passe, c'est que selon l'idiosyncrasie propre à chaque peuple, chacun interprète et structure la manière de se connecter à cette conscience primordiale au travers d'une religion avec des tendances, des principes et des concepts qui lui sont spécifiques, issus de son idiosyncrasie. Et c'est ainsi qu'est apparu le catholicisme. Pour nous, ça, c'est Dieu. Pour les Juifs, c'est Jéhovah. Pour les musulmans, c'est Allah. C'est-à-dire, chaque personne a sa propre façon de l'exprimer et mérite absolument tout le respect. La seule chose que l'on ne peut absolument pas accepter, c'est qu'une quelconque manifestation religieuse qui cherche à s'exprimer ou qui se veut le moyen de nous connecter à la conscience première adopte des attitudes. Ces choses sont vraiment négatives. Et elles sont aussi très destructives. Avec des envies, des destructions, des morts, car la conscience première est l'empathie, l'altruisme, la bonté, l'amour, la beauté.